Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Petit point rouge à lèvres, aujourd'hui c'est le Kat Von D que j'adore, c'est vraiment ma teinte préférée. Je vais vous montrer le packaging, bien que vous le connaissiez. C'est le Ludwig, c'est vraiment ma teinte préférée je pense. J'en ai deux de préférés, c'est celui-là et le Lolita. Et mon cœur balance toujours entre les deux, j'adore cette teinte. Voilà, comme ça, vous savez, moi j'aime beaucoup les Kat Von D. Seul petit bémol, c'est que si c'est des teintes comme ceci, neutres, il n'y a pas de souci. Si par contre c'est des teintes un petit peu trop foncées, quand on mange ou quoi, il y a une petite démarcation au niveau du centre des lèvres. Il s'en va en faisant un petit peu des patchs de couleurs qui s'en vont. C'est un peu dérangeant. Donc si c'est des teintes neutres, c'est pas du tout un souci et la retouche est très facile. Si c'est des teintes plus foncées, j'aime moins. Voilà. Alors, on se retrouve donc avec nos produits terminés dans mon petit sac. Je prends le premier produit qui me vient, qui est ce shampoing de chez Nature et Moi, shampoing shampoing volume à l'extrait de riz, des bio de Camargue et du miel. Fortifie et fait briller les cheveux plats et fins. Alors, j'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Sanana et c'est comme ça que je l'avais acheté en le trouvant une fois par hasard. L'odeur très agréable et est-ce qu'il est bien ou pas? Il est génial. Voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est devenu mon nouveau shampoing préféré parce que depuis que j'ai la coupe plus courte, pour avoir du volume, si voilà je les ondule pas, mes cheveux sont plats comme c'est pas possible. Et avec ça, ils ont du volume. Alors ce qui est un peu surprenant, c'est qu'au tout début, quand on le fait mousser, on a l'impression que les cheveux deviennent super rêches et presque limite bourrés de nœuds et qu'on ne sait pas travailler dedans. Au début ça fout un peu la trouille. Enfin moi après quand on rince, on a les cheveux mais qui ont l'air tout plaqués ensemble comme ça. Enfin je sais pas à expliquer, c'est très bizarre et on panique. Après on met un petit peu de démêlant et là il y a tout qui s'en va, ils deviennent super lisses, super doux, super tout ce que vous voulez et nickel. Donc ne vous arrêtez pas à cette première impression si ça vous arrive, parce que c'est vrai que c'est un peu déroutant, mais dès que vous aurez mis votre masque ou votre après-shampoing ou quoi, ça part totalement et ça ne pose aucun souci. Moi une fois j'ai même rien fait, et une fois qu'ils sont secs, on passe un coup de brosse dedans et voilà, c'est tout, y a rien de grave. Mais comme ça, vous le savez. Donc oui, je vais le racheter, oui, je vais peut-être même essayer celui pour les cheveux gras, je sais pas. Mais oui, j'adore. Ensuite, alors le baume de chez Etam, bulleuse, merveilleuse, ça c'est limite, ça me fait du mal de m'en séparer. J'ai adoré ce baume. Je l'ai vraiment adoré, enfin vous verrez pas, mais il est vide de chez vide, hein. J'ai tout raclé. Avec cette odeur, mais cette odeur qui m'a fait rêver. Je l'ai utilisé pendant bien 2 à 3 ans. Je voulais pas m'en séparer, mais bon là je sens que niveau odeur de toute façon, plus ça va être trop, il va être passé. En plus j'aime tout, j'aime le packaging qui est super beau. Et la petite introduction qui dit une couronne de bergamote ornée de fleurs de cerisier délicates et un manteau de musc blanc, une parure féerique pour toutes les reines des neiges. C'est parfait. C'est parfait. En plus c'est nacré, c'est une merveille. C'est une merveille. Si j'ai l'occasion, oui, je le rachèterai parce que je l'adore. Et une autre odeur que j'adore, c'est le bulleuse clubbeuse, qui est un gros coup de cœur. J'aimerais vraiment avoir le parfum parce qu'il sent super bon, l'iris et la violette et la rose. Et celui-là sent aussi trop bon. J'aimerais bien trouver les gels douche et tout ça. J'ai l'impression que c'est en train de... Ça n'a peut-être pas reçu l'honneur que ça devait recevoir quand c'est sorti. Et c'est vraiment dommage parce que j'ai essayé plein de choses, des gommages. J'ai pris toutes les senteurs différentes dans un produit à chaque fois. Et tout était génial. Il n'y a pas un truc qui m'a déçu. Donc vraiment, si vous passez chez Etam, allez-y. Vous pouvez tout acheter dans cette gamme. Tout est terrible et j'adore tout. Je vous les conseille. Les odeurs sont toutes super bonnes. Enfin, génial. Un grand top. Alors,
Ici, c'est la brume apaisante de chez Yves Rocher, sensitive végétale pour évidemment les peaux sensibles. C'est une brume que j'ai beaucoup aimée, bien que j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser parce que j'ai pas compris tout de suite le pourquoi de cette brume. Parce que j'avais une eau micellaire. Je me suis dit c'est comme un tonique, mais en même temps c'est un flacon pompe avec un pchit. Ce que j'aime pas trop hein, comme ça, surtout c'est assez agressif, c'est vraiment le jet qui s'envoie dans la figure, c'est pas une petite brume. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça, donc j'aimais pas, donc je l'ai pas utilisé. Et puis j'ai eu des réactions allergiques, je l'ai utilisé, je l'ai beaucoup aimé. Chaque fois que je sortais de la douche pour enlever le calcaire, ce que j'ai fait en fait c'est bêtement que je le dévissais et je mettais sur un coton, voilà. Parce que j'ai jamais aimé ce système de pompe. Mais donc je l'ai utilisé quand je devais mettre une crème où je me dis peut-être que je vais avoir une réaction allergique. Je le mettais un peu comme une espèce de couche protectrice, donc je le vaporisais un peu, enfin je vaporisais, non, je le mettais avec mon tapotement. Et puis après je mettais ma crème, enfin dans plein de situations où les peaux sensibles peuvent être vraiment mal à l'aise et qu'on se dit mais on ne sait pas quoi faire, ça, je vais pas dire que ça sauve, parce que c'est pas non plus médical, mais vraiment, je trouve que ça m'a pas mal facilité la tâche dans beaucoup de choses. Donc oui, pour les peaux sensibles, même si au début vous trouvez pas tout de suite son utilisation, je peux vous dire que oui, c'est vraiment un très bon produit, et oui, je vais le racheter sans souci. Mon gel douche, dont vous avez entendu parler... Vous le connaissez par cœur, je le connais par cœur, là, tous ceux qui me suivent le connaissent par cœur. Mes amis le connaissent par cœur. C'est toujours cette odeur que j'adore, que j'adore, que j'adore. Je crois que tout le monde l'aura compris, à force que je le dise tout le temps, dans chaque vidéo. Vous avez compris que j'adore ce gel douche, j'adore cette odeur d'huile de noix ou noix d'argan. Ça dépend d'un produit à l'autre, mais ça a toujours la même odeur. De Nectar of Beauty de chez Carrefour, qui ne coûte rien, et que oui, je vais racheter pas ça. Parce que ah non, je me trompe. Celui-là, j'ai bien aimé. Le gros format, c'était dans une autre produit terminé, un exfoliant. Celui-là, je l'avais moins aimé parce que c'était des gros grains. Et celui-ci, c'est des plus petits grains. Après, c'est plus pour une utilisation de tous les jours parce que c'est pas non plus le gommage de folie. Mais oui, sûrement que je vais le racheter, sûrement partir en vacances. En plus, j'avais la peau douce, qui sentait bon. J'adore cette odeur, elle me met de bonne humeur. Donc oui, tout ce qui vient de là-bas, je le rachèterai. Alors, j'ai justement un autre gommage. Normalement, vous l'avez beaucoup vu sur les réseaux sociaux parce que tout le monde l'a reçu dans une box. C'est le gommage Festin Royal de chez Paija. Moi, c'était celui au miel caramélisé. Oh, très 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 bonne odeur. Très très proche de ça. Je me souviens que je l'avais bien aimé. Ouais, sont vraiment très bons. On voit bien au fond les petits grains de sucre, parce que c'était des grains de sucre. Et après, c'est une espèce de crème compacte qu'on prend, on se gomme avec, et après on rince, et la peau est extrêmement douce. C'est un gros top. Le seul problème, c'est que c'est pas la première fois, j'achète pas cette marque-là, mais j'en ai déjà eu dans plein de marques. C'est que ça se finit super vite, parce qu'on en prend quand même une bonne poignée pour faire son corps, pour qu'il y ait un peu des grains qui se dissolvent très vite en fait sous le contact de la chaleur ou de la peau, de la douche. Donc je le rachèterai sûrement, mais pas celui-là. Parce que pareil, c'est dans une box, je sais pas toujours où retrouver, donc voilà, je sais pas le prix. Donc voilà. Mais si je retrouve ce genre de format, je rachèterai. Donc je sais pas si vous voyez de quoi je parle, c'est une sorte de... comme si on pourrait dire de la cire, avec plein de grains qu'on voit, c'est tout solide, on en prend et quand on le met, ça fait une sorte de crème comme ça, et alors c'est tout doux, et quand vous rincez, mais vous avez la peau déjà hydratée, c'est génial. Donc si vous ne connaissez pas d'autres marques, dirigez-vous vers ça, c'est vraiment très très bien, et l'odeur elle a tombé. Ça je sais que tous ceux qui l'ont utilisé sur internet, j'ai lu tous les avis, tout le monde a adoré, donc c'est une valeur sûre.
Ensuite, mon petit déo, vous le connaissez, on va pas en faire toute une chanson. Le Biocura Sensitive Care sans aluminium de chez Aldi qui coûte 49 cents. Ils sont très bons, il est très bien, il est parfait, je le rachèterai, oui bien sûr. Voilà. Alors, encore chez Yves Rocher, le sensitif végétal contrôler ultra tolérance peau sensible. Donc ça en fait c'était un sérum à utiliser matin et soir pour les peaux sensibles. Alors, je ne l'ai absolument pas utilisé comme ça. Je l'ai utilisé un peu comme la brume en prévention. Ou alors quand par exemple je sors de ma douche et que je n'ai pas envie directement de mettre ma crème de jour, ça m'arrive, je prends ma douche au soir. Donc si je prends ma douche à 5 heures, parce que je finis tôt de travailler, je file sous la douche et j'ai pas directement envie de mettre ma crème du soir. J'ai envie de la mettre plutôt vers 7-8 heures. Mais si je ne mets rien, ma peau est super sensible et ça pique, enfin j'aime pas. Donc je mettais ça parce que c'était juste un petit fluide qui me permettait d'attendre jusqu'au soir pour mettre ma crème du soir et d'avoir les actifs comme ça, de calmer la peau. Pareil, j'ai utilisé beaucoup en sérum quand j'avais une crème qui me donnait un peu de l'allergie. Mais que j'avais quand même envie, c'est-à-dire pas une grosse allergie avec un bouton, mais que je sentais que la peau était qu'elle aimait pas trop ça. Je mettais ça en dessous et du coup, pas de souci. Je l'ai bien vidé et ce que j'ai adoré, c'est ce système de flacon pompe qui en fait se rétrécit au fur et à mesure, ce qui fait que vraiment, quand vous l'avez fini, vous avez vraiment fini tout. Donc ça c'était génial. Vraiment beaucoup aimé ce produit et oui je le rachèterai, je vous le conseille si vous avez la peau sensible chez Yves Rocher. Ils ont vraiment une très belle gamme pour les peaux sensibles. Alors un petit parfum de chez Zara. C'était mon premier parfum Zara, ça me fait même un peu du mal de m'en séparer. Il sentait super bon, il sentait vraiment très bon. C'est le Dark Emerald j'adore déjà son flacon. Voilà, vert, qui part du noir et qui va vers le vert, comme une émeraude. Oh, voilà, je l'adore. J'adorais l'odeur. Le problème, c'est que l'odeur ne reste pas hyper sur la peau. C'est un peu un oriental. C'est une odeur profonde et tout. Donc, je l'aimais beaucoup, mais il tient pas beaucoup. Donc, je l'ai fini. Je voulais le garder. Je sais pas encore ce que je vais faire. Parce qu'en même temps, il va tellement bien avec mes Marc Jacobs qui sont aussi tout verts dans ces tons-là. J'ai pas envie de m'en débarrasser. En même temps, il faudrait bien que je fasse du tri. Donc, enfin, là n'est pas la question. La question, est-ce que je vais le racheter ou pas? Non, je ne vais pas le racheter malgré qu'il sent très bon et il coûte rien. Il coûte 4 ou 5 euros. Donc, si vous êtes une petite jeune fille, vous n'avez pas les moyens, ou même une personne adulte qui n'a pas les moyens mais qui a quand même envie de sentir bon, vraiment, ce parfum-là ne sent pas le parfum de magasin. Ça sent vraiment une odeur très profonde et très subtile dans l'accord des notes. Mais il sent pas hyper longtemps, mais il sent. Donc vraiment, je vous le conseille. Et le dernier produit, toujours chez Yves Rocher, c'est la Sensitive Végétale Crème Hydratante Anti-Rougeur pour les peaux sensibles. Alors, de 1, j'adorais le packaging. Ça n'a pas vraiment d'utilité, mais je vous le dis quand même. Parce qu'avec ce rose gold là, moi j'aime bien, du blanc et du rose gold, mais c'est sublime. Donc déjà sur la table de nuit, enfin oui, parce que moi, vous l'avez vu, je fais ça sur ma table de nuit. Je trouve ça vraiment très bien. Mais bon, est-ce que ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne. L'odeur, là, elle a tourné, donc je ne sais plus vous dire. Je sais que j'aimais bien, je sais qu'elle était agréable. Alors par contre, cette crème, c'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui me l'a très 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 gentiment envoyée. Vraiment, j'ai reçu un cadeau d'abonnés et c'était ça entre autres. Vraiment, déjà merci, Coco, merci. Ensuite, elle était géniale. Elle était géniale. Je ne l'aurais pas acheté de moi-même parce que je connaissais ces produits-là.
Mais je ne voyais pas l'intérêt de la crème. Je me disais non, moi j'ai plutôt besoin de vraiment de certains actifs spéciaux. J'aime bien les crèmes par exemple qui font coup d'éclat ou première ride ou gna gna gna. Je me dis une crème sans rien, juste pour la peau, enfin anti-rougeur, mais j'ai pas de rougeur, ça va me servir à rien. Et en fait, je l'ai déglingué, je l'ai utilisé, mais en je sais pas combien de temps, mais très peu de temps, et il n'y en avait plus. Tellement je l'ai adoré. La texture, elle est incroyable. Elle est fluide, je ne sais pas vous dire, il faudrait la tester pour... Ça a vraiment une texture très particulière que j'ai adorée. J'ai utilisé comme crème de jour, parfois comme crème de nuit. En crème de jour, on peut se maquiller sans problème dessus. Elle hydratait très bien, mais pas de rendu gras, pas de... Même en hiver, je l'ai utilisée. Elle est géniale. Elle est géniale. Vraiment, j'ai adoré cette crème. Et donc oui, je vais la racheter et je vous la recommande. Si vous avez la peau sensible, n'allez pas... C'est pas la peine d'aller chercher dans des magasins, des parapharmacies et tout ça. Non. Allez chez Yves Rocher et achetez la gamme sensitive végétale parce qu'elle est super bien. Et moi, je vais me la racheter. En plus, on a tout le temps des bons chez Yves Rocher. On a toujours des 50%, un plus un gratuit. Je sais que, il me semble que ça, je l'avais eu... non, c'était l'eau micellaire, qui était sûrement dans une de mes produits terminés. L'eau micellaire, j'avais eu en 2 flacons gratuits, et celui-là, enfin un gratuit, un acheté, un gratuit. Celui-là à 50%. Les autres, ça, c'était aussi 50%, il me semble. Ça, c'était cadeau, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on a toujours des promos chez Yves Rocher, donc vraiment, vraiment, si vous avez la peau sensible, allez chez Yves Rocher, ça vaut vraiment la peine. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, hein, en plus on est de fou, plus on rit. Et ici, la folie, elle est bien présente. Voilà, et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye.